Si tu es chrétien et que tu fais pas partie d'une église locale, ta vie chrétienne est en danger et j'aimerais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut les amis, je m'appelle Benjamin Egan et je suis blogueur sur toutpoursagloire.com et dans cette vidéo, on va parler de l'importance de l'église locale. J'aimerais te montrer dans cette vidéo que l'église locale, c'est pas juste un bonus réservé à certains, mais c'est la manière dont la vie chrétienne se vit. Et je pense à différentes personnes qui regardent cette vidéo, peut-être que c'est toi, qui ont mis de côté l'église locale pour différentes raisons. Peut-être que tu te dis, mais moi j'ai essayé l'église locale et honnêtement j'ai été déçu, j'ai eu une mauvaise expérience et tu as été dégoûté par l'église. Tu dis, ça sert à rien d'essayer à nouveau, moi et ma relation avec Dieu, ça me suffit. Ou peut-être que tu dis, mais en fait moi j'ai plein de choses dans ma vie avec lesquelles je profite de grandir avec le Seigneur, d'encourager d'autres, je fais des camps chrétiens, des groupes de jeunes, des blogs en ligne, des vidéos YouTube, différentes choses, je me nourris en fait. J'ai pas besoin de l'église locale. En fait, j'ai assez avec tout ce que je fais, je suis assez occupé. Ou peut-être que pour toi, tu as essayé les églises locales autour de toi et il n'y en a aucune qui t'a convenu. Il y a toujours un truc qui allait pas, qui ne correspondait pas vraiment à ce que toi tu voulais et tu dis, je préfère rester chez moi et vivre la vie chrétienne comme je le veux. Ou alors peut-être que toi, tu as plein de zèle, tu as envie d'aller, de foncer, d'annoncer l'évangile à tout le monde et tu regardes les églises autour de toi ou l'église locale là où tu étais. Et tu dis, mais en fait, ça c'est un peu vieux, dépassé, franchement, ça va me ralentir. Je suis mieux tout seul. Bref, différentes raisons, d'autres qu'on pourrait ajouter pour mettre l'église locale de côté. Mais j'aimerais te donner 4 raisons pour lesquelles l'église locale est indispensable pour la vie chrétienne. La première raison, c'est parce que l'église est au cœur du plan de Dieu. On a dans Éphésiens, au début du chapitre 2, alors on fait un survol, donc tu peux aller vérifier ça par toi-même ensuite, mais les versets 1 à 10, qui nous parle du salut en termes individuels, comment nous on est sauvés individuellement. C'est par la grâce qu'on est sauvés, et c'est merveilleux, on connaît ces versets, on les aime, c'est vraiment beau de voir comment Dieu nous a sauvés en la personne de Jésus. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Mais ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que la lettre aux Éphésiens ne s'arrête pas là. La lettre aux Éphésiens montre comment oui, on est sauvés individuellement, on est rachetés, mais aussi comment on est intégré à une nouvelle famille. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à lire les versets suivants. C'est dans les versets 11 à 22 du chapitre 2, surtout qu'on voit ça, donc Éphésiens 2, 11 à 22, qu'on voit comment on est intégré à un peuple. Je lis juste un extrait par exemple. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes, il est parlé des juifs et des non-juifs, des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Donc il y avait le juif et les non-juifs qui étaient opposés par la haine, et qu'est-ce que Dieu a fait en la personne de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait par sa vie, sa mort, sa résurrection? Il a réconcilié ces deux groupes, il les a inclus en un seul groupe. Et quelle est la conséquence de ça? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. La conséquence de ça, c'est que c'est pas juste moi qui étais sauvé tout seul, mais c'est moi qui étais sauvé et qui étais intégré à un peuple. Ou comme il est dit ici, à une nouvelle famille. On est concitoyens, on fait partie de la même nation, d'un même pays, on est ensemble. Donc c'est faux de penser que la vie chrétienne, c'est moi et ma relation avec Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est moi, ma relation avec Dieu, et les autres qui ont été rachetés aussi et qui ont une relation avec Dieu. On est inclus en un peuple. C'est ça le plan de Dieu, de toute éternité. Tu peux lire depuis le début d'Éphésiens, Éphésiens 1 jusqu'à la fin, tu verras comment c'est le plan de Dieu de toute éternité, de tout rassembler en Jésus, dans ce peuple qui inclut des personnes de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les origines, qui ont quoi en commun? La foi en Jésus. Et c'est ça qui est merveilleux. Et le problème, c'est que si on met l'église locale de côté, en fait, on se prive de cette réalité. Et là, je lis un dernier verset dans Éphésiens pour montrer ça. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Wow, c'est extraordinaire ce qu'on voit ici. On voit que Dieu a voulu faire connaître sa sagesse, sa grandeur, sa bonté, toute sa gloire. Et comment est-ce que Dieu a fait connaître sa gloire? Il l'a fait au travers de l'Église. Au travers de ce peuple dont il a parlé au chapitre 2, qui comprend des gens qui ne sont pas de pareil, qui sont opposés les uns aux autres, mais qui ont été rachetés ensemble par le sang de Jésus, intégrés à une famille. Donc l'Église est au cœur du plan de Dieu. C'est au travers de l'Église que Dieu a voulu faire connaître sa sagesse, sa grandeur, sa bonté. On voit l'Église, on dit « Waouh, ça c'est la grâce de Dieu ». Alors peut-être que tu dis là, mais attends Benjamin, ça c'est l'Église universelle dont il parle, c'est pas l'Église locale. Oui et non. Oui, c'est vrai de l'Église universelle, tous les chrétiens de tous les temps, c'est ça le peuple de Dieu, la grande famille de Dieu. Mais où est-ce que l'on voit ces réalités d'Éphésiens qu'on a lues? Où est-ce qu'on voit la réalité de l'Église universelle? On la voit dans l'Église locale, quand il y a un peuple qui est rassemblé physiquement.
C'est là qu'on ne fait pas que de dire qu'on est réconcilié, mais qu'on le vit. Alors qu'on voit des gens qui ne sont pas pareils, qui sont différents, qui sont unis par le sang de Jésus, par la foi qu'ils ont placée en Jésus. C'est là qu'on voit la merveille du plan de Dieu. Quand je regarde mon église locale ici à Bruxelles, je vois des gens qui sont tellement différents les uns des autres, différentes nationalités, différentes classes sociales, différents arrière-plans religieux, plein de choses différentes, différents âges. Et des fois, je me dis, mais la seule chose qu'on a en commun, c'est Jésus. Et c'est vrai. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand on voit ça, on voit la grandeur et la gloire de Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu qu'il a voulu. Donc, si tu ne fais pas partie d'une église locale, tu te prives de t'intégrer à ce plan de Dieu qui passe par l'église. La deuxième raison pour laquelle l'église locale est indispensable, c'est parce que le Nouveau Testament tourne autour de l'église locale. Et je ne vais pas dire beaucoup là-dessus, mais en fait, quand on lit le Nouveau Testament, on voit que juste l'église locale, c'est naturel, ça coule de source. Les lettres, puis il y a plein de lettres qui sont écrites à des églises locales, à des chrétiens qui se réunissent ensemble physiquement, qui vivent la vie chrétienne ensemble, qui s'engagent les uns envers les autres. Il y a des lettres qui sont écrites à des responsables d'église, des gens qui enseignent la parole dans le contexte d'une église. On retrouve des instructions dans le Nouveau Testament de comment organiser l'église, les anciens, les diacres, différentes choses pour la vie de l'église. Tout ça nous montre que si on enlève l'église locale de la vie chrétienne, en fait, on n'est pas cohérent avec ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, où l'église locale est partout, où la vie chrétienne se vit au travers de l'église locale. On le voit aussi si on prend en considération ce que Jésus a donné à ses disciples comme ordre de mission. Dans Matthieu 28, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Comment est-ce que les disciples, les premiers apôtres, ont compris cela? On a le livre des Actes qui nous montre ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont mis en pratique Matthieu 28, en implantant des églises locales. En allant, en annonçant l'évangile avec des gens qui se convertissent, en les réunissant ensemble, en organisant ces églises et en faisant la même chose dans d'autres villes, et ainsi de suite, parce que l'église locale est au cœur du plan de Dieu pour la vie chrétienne. La troisième raison pour laquelle tu as besoin d'une église locale, c'est parce que tu ne peux pas mettre en pratique la Bible sans église locale. En fait, si on regarde ce que la Bible demande des chrétiens, le Nouveau Testament en particulier, on voit qu'on ne peut pas mettre en pratique ces choses sans faire partie d'une église locale, sans être dans le contexte de relations régulières avec des gens que l'on connaît, qui nous connaissent, et où on vit la vie chrétienne avec eux. Je ne vais pas lister une longue liste ici, mais dans ce livre, je vais mettre la référence en bas et je vais mettre la liste en bas. Dans ce livre que j'ai coécrit, tu peux retrouver une liste de ce que la Bible demande des chrétiens dans le contexte de nos relations les uns avec les autres. De nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns les autres, de nous reprendre les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de porter les fardeaux les uns les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique avec tous les chrétiens du monde entier? C'est pas possible. Un ami me disait récemment qu'il a beaucoup de facilité à aimer les chrétiens en Australie. Il disait c'est un peu en rigolant pour dire oui, c'est facile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais quand la Bible nous demande d'exercer la patience, de nous supporter les uns les autres, en fait, ça montre bien que c'est avec des gens que l'on va voir régulièrement. On ne peut pas faire ça juste en ligne. Si on a une église en ligne, c'est très facile d'aimer les autres. C'est très facile de supporter les autres. Mais en fait, quand on vit la vie chrétienne ensemble, quand on se voit, quand on s'encourage les uns les autres, c'est là qu'on voit que c'est plus difficile. Et donc, ça nous montre que tout ce que la Bible enseigne, tout ce que le Nouveau Testament demande des chrétiens, présuppose qu'ils auront une église locale. C'est-à-dire qu'ils auront un groupe de personnes envers qui ils sont engagés, qui vont voir régulièrement, et pas juste papillonner à droite à gauche avec une église de temps en temps, parce que sinon ces gens ne peuvent pas nous connaître. Et alors peut-être que tu dis, oui, mais moi je fais ces choses avec mes amis autour de moi, mes amis chrétiens, on se supporte, on s'aime, etc. Mais en fait, on doit réaliser que ça c'est super sélectif, parce que naturellement, on s'assemble avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui sont comme nous. Mais l'église, par nature, comme on l'a vu juste avant, c'est pas avec des gens qui nous ressemblent, c'est avec des gens qui sont différents de nous. Et c'est ça qui montre la grâce et la grandeur de Dieu. Donc je t'encourage à trouver une église locale, des gens qui sont différents de toi, qui ne sont pas comme toi, mais où vous avez en commun la foi en Jésus. La quatrième raison de faire partie d'une église locale, c'est parce que tu as besoin de l'église et que l'église a besoin de toi. En fait, ça va dans les deux sens. On doit réaliser que non seulement nous, on a besoin de l'église et que si on ne fait pas partie d'une église locale, alors notre vie chrétienne est en danger parce que c'est le moyen que Dieu a donné pour nous encourager, pour nous fortifier, pour qu'on soit enseigné dans la parole, pour que les gens puissent nous reprendre quand on s'égare, quand on vit dans le péché, quand on vit d'une mauvaise manière, qu'on n'en est pas conscient, ou quand on s'attache à des faux enseignements. Dieu nous a donné l'Église pour nous préserver de cette manière-là. Donc on a besoin de l'Église. Si on n'a pas d'Église, notre vie chrétienne est en danger. Mais ça va aussi dans l'autre sens. L'Église a besoin de nous. Nos frères et sœurs ont besoin de nous. Et donc si on est chrétien et qu'on ne fait pas partie d'une Église locale, en fait on est égoïste. On pense qu'à nous. On ne pense pas au rôle qu'on peut jouer pour encourager d'autres, pour aider d'autres à aller plus loin dans la foi, à aller plus loin avec Jésus. C'est essentiel d'avoir ça en tête. Quelqu'un me disait récemment que je voyais, il me disait, mais en fait j'ai réalisé que
le dimanche matin quand je dis bah non, j'ai pas envie j'ai la flemme d'y aller, je veux juste dormir et pas aller à l'église, bah, il a dit j'ai réalisé qu'en fait je suis super égoïste, je pense pas aux autres. Et c'est vrai, on a besoin de penser aux autres. C'est non seulement nous qui avons besoin de l'église, mais les autres ont besoin de nous. On a tous notre rôle à jouer. Donc j'espère que tout ça, ça t'encourage, ça te montre à quel point non seulement l'église est indispensable, mais aussi l'église a été donnée pour notre bien. Et donc je t'encourage à la suite de cette vidéo de trouver une église locale autour de chez toi si t'as pas d'église. Si tu dis mais je sais pas quoi trouver, quoi chercher, bah écris-nous, contact@toutpoursagloire.com, on peut te recommander une église par chez toi. Trouve une église qui enseigne la Bible fidèlement, qui enseigne pas juste les pensées du pasteur, du prédicateur, mais qui enseigne ce que la Bible dit. Et plus tard, on pourra faire une autre vidéo sur comment trouver une bonne église locale. J'espère que tout ça, ça t'encourage. Si tu veux aller plus loin, 2 ressources à creuser. La première, c'est le petit livre que j'ai cité, Pourquoi faire partie d'une église locale. Tu trouves un peu plus de détails sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et c'est un petit livret, il n'est pas très long, donc voilà, tu t'engages pas à grand chose. Et le deuxième, c'est un livre que j'ai pas ici, mais il peut s'afficher à l'écran. Redécouvrir l'église locale, qui est un livre un peu plus long, mais qui n'est pas trop long non plus, et qui montre comment on a besoin de l'église locale et ce que la Bible enseigne sur les différents domaines de l'église locale. Un super livre que je t'encourage si tu veux creuser un peu plus. C'est tout pour aujourd'hui les amis, abonnez-vous pour les prochaines vidéos, et à très bientôt.